Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, donc je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Je vais pas forcément les sortir dans l'ordre, parce qu'en fait j'ai un autre unboxing à vous faire, que j'ai filmé en fait le unboxing, mais j'ai pas filmé la vidéo qui va avec si vous voulez. Donc bref, j'ai beaucoup de retard, vous savez, il y a eu les JO, j'avais pas du tout de motivation au mois d'août, je suis fatiguée, machin, enfin là on est toujours au mois d'août, mais j'ai toujours pas trop de motivation, mais là, en fait, vraiment, je pense que c'est la première fois que je vous fais un unboxing, juste après être rentrée du magasin. Là, je viens de rentrer du magasin et je me suis dit, je tourne tout de suite parce que je veux déballer la boîte, et je voulais déballer avec vous, en fait, et en plus on m'a dit genre, oui, des fois, tes vidéos, c'est pas des vrais unboxings, c'est un peu décevant, blabla. Comme ça, vous avez le vrai unboxing, et je comprends, et puis en plus comme ça, vous avez vraiment l'émotion en même temps. Donc let's go! Mon premier sac Hermès. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, si vous vous intéressez à la maroquinerie, au monde du luxe, etc., n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, me suivre sur Instagram, bla bla bla, le truc de d'habitude, voilà. Merci d'avance. Alors, petite genèse pour vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, il y a quelques temps, je pensais à un picotin, machin, et je me disais vraiment, c'était un peu mon objectif pour la fin de l'année. Et je m'étais dit, bon, je peux essayer de prendre un rendez-vous, tout ça. Donc j'avais essayé peut-être 2-3 fois de prendre un rendez-vous, mais sans trop de conviction, bon, très bien. Et là, Awa a sorti sa vidéo, son unboxing de son Kelly, et je me suis dit, ouais, quand même, le Kelly, laisse tomber. Trop beau, genre, le rêve, quoi. Enfin, vraiment, j'aimerais beaucoup avoir ce sac. À Paris, le Hermès Game, voilà, vous avez un site en ligne, en fait, où vous pouvez vous inscrire pour avoir un rendez-vous le lendemain. Donc vous vous inscrivez, par exemple, lundi. Si vous êtes tiré au sort, enfin, ce qu'on dit, c'est que c'est un tirage au sort, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, c'est toujours très obscur. Et ben vous avez votre rendez-vous le lendemain, mais bon voilà, donc faut être vraiment très réactif et faut surtout avoir la flexibilité pour pouvoir un peu du jour au lendemain aller à la boutique Hermès en semaine, hein, globalement. Donc moi je me suis dit j'essaye sans conviction, et en fait on papote avec Awa, et ça faisait un petit moment en fait qu'on voulait se faire un truc ensemble. Et donc on se dit, eh ben écoute, elle en fait pour son sac Hermès, là justement pour son Kelly, elle voulait retourner à la boutique de Sèvres où elle l'a acheté parce que elle aimerait bien avoir une bandoulière plus longue, etc. Donc elle voulait se renseigner. Et donc on se dit, enfin moi je dis ok, bah donc je t'accompagne, enfin on se dit voilà, ça nous fait notre petite sortie, après on se fait un petit resto. Donc c'était prévu que je l'accompagne. Donc ça, là on est, pour tout vous dire, là on est le vendredi. Et ça, c'était prévu pour le mercredi suivant. Donc elle me fait, je lui ai dit, bah en plus c'est marrant parce que justement j'essaye de prendre rendez-vous sur le site à la loterie en ligne là. Et le truc rendez-vous pour les boutiques parisiennes. Parce que donc vous pouvez prendre rendez-vous pour les 3 boutiques parisiennes. Vous avez la boutique Saint-Honoré, Georges V et Sèvres. Et en fait moi à chaque fois je mets l'une des 3, ça m'est égal. Enfin, je suis open, enfin ça dans tous les cas, enfin peu importe, pour moi ça revient au même. Bref, donc je lui ai dit, bah en plus j'essaye déjà de prendre rendez-vous, elle me dit, ah bah oui, bah continue comme ça, en gros un peu sous-entendu, vu que t'auras pas de rendez-vous, parce qu'effectivement c'était quand même très peu probable, bah comme ça quand on arrivera en boutique, et bah tu pourras essayer de négocier en montrant un peu patte blanche, comme quoi ça fait plusieurs fois que tu essaies de prendre rendez-vous, que ça ne marche pas, que bah voilà, tu vois, que t'es vraiment très intéressée par un sac, etc., etc. Elle me briefe un peu, elle me briefe, enfin bref. Et donc moi je continue tranquillement à faire tous les jours ma petite demande. Jeudi soir, je reçois un SMS, alors je vous dis l'heure pour que vous sachiez. On peut commencer à s'inscrire sur le site à partir de 10h30. Et donc 20h06, je reçois un SMS, vraiment un SMS. Nous avons le plaisir de vous confirmer votre rendez-vous. Nous vous accueillerons au 17 rue de Sèvres à 16h, plus apparemment la meilleure boutique. Cet horaire est indicatif, merci de suivre. Et là, ils vous mettent un lien pour suivre effectivement votre rendez-vous. Et là, moi, j'ai failli tomber de mon canapé. J'étais en train de manger, j'étais là genre, what? J'y croyais pas, j'étais là, je fais, mais on doit aller à la boutique avec Awa dans quelques jours, genre, enfin, c'est improbable. Et là, je vois 16h, bon, très bien. Donc, au final, là, un peu branle-bas de combat, parce que le lendemain, enfin, il y a le rendez-vous, et en fait, ça m'a mis un coup de stress. Un coup de stress, j'étais pas prête psychologiquement. Je me dis, mais si ça se trouve, tu vas dépenser beaucoup d'argent demain, oulala, enfin, c'est un peu le stress, quoi. Et surtout, je me dis, bah, qu'est-ce que je demande? Est-ce que après, je trouve que le Hermès Game, ça génère une espèce de psychose, enfin, chez moi, qui suis peut-être une psychopathe. Est-ce qu'il faut adopter une stratégie? Est-ce qu'il vaut mieux demander un Kelly avec une couleur spécifique? Est-ce qu'il faut être open sur plusieurs couleurs? Après, moi, j'étais open sur plusieurs couleurs, mais je sais pas, est-ce qu'il faut valoriser le fait qu'on a vraiment une couleur en particulier qui nous intéresse ou pas? Parce que vous savez, moi, j'aimerais bien dans l'absolu un Kelly bleu canard. Bon, après, je pense que c'est un peu dans mes rêves les plus fous, enfin très peu probable, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis aussi intéressée par des picotins, là avec une gamme de couleurs assez large, mais bon,
c'est un peu, voilà, donc je savais pas trop, et au final, franchement, ça m'a mis un gros coup de stress, mais je sais pas, j'étais déjà, la semaine, elle était pas, j'étais pas dans un mood en mode, au taquet, trop bien, j'étais dans un mood, je sais pas, j'étais fatiguée, pas ouf, un peu la semaine dure, quoi, donc bon, je me dis, bon, très bien, donc bref, ça me met un gros coup de stress. Donc le lendemain, je ziote un peu le fameux lien, parce qu'en fait le lien, quand vous le recevez, il marche pas encore en fait, parce qu'il est activé que le lendemain, je pense vraiment pour suivre, en fait, je suppose que c'est en fonction des rendez-vous de la journée, en fait, enfin les rendez-vous peut-être de l'après-midi peuvent être décalés, et donc moi, mon rendez-vous, il a été décalé d'1 heure au final, très bien, donc, mais j'y étais, en fait, j'y étais un peu... Enfin finalement en fait j'ai mis moins de temps que prévu pour y aller en métro. Donc au final je suis arrivée on va dire entre mes deux rendez-vous. Puisque il y avait 1 heure de décalage entre les deux rendez-vous. Et moi je me dis bon bah je vais poireauter un peu, je vais faire le tour du magasin. Mais bon je me présente quand même directement. Donc en fait quand vous arrivez à Sèvres, moi je demande, je dis voilà j'ai rendez-vous. On me dit ok bah faut descendre. Donc vous avez un escalier au milieu du magasin. En fait c'est une ancienne piscine à Sèvres je crois la boutique. Donc enfin on voit, ça fait, vous avez les... comment dire, un peu comme la piscine Molitor, je sais pas si vous voyez. Donc vous avez en fait une espèce de coursive en fait sur 2 étages. Comme des balcons avec vue sur bah, en contrebas une grande pièce où je suppose il y avait la piscine. Et là c'est moi qui déduis, je ne sais même pas d'où j'ai cette information concernant une piscine, mais on s'en fout. Bref, donc au final je me présente et là en fait on m'installe tout de suite et j'ai une conseillère qui est arrivée mais 2 secondes après, vraiment j'ai attendu, allez, enfin 2 secondes j'exagère mais moins de 5 minutes. Donc on m'a proposé une boisson, etc. Enfin vraiment très bien. Donc j'étais au fond du magasin, donc c'est très tranquille, il n'y avait pas grand monde autour, vraiment c'est très calme. Donc là la dame direct elle m'enchaîne, elle me dit bon qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Et donc je lui ai dit bah voilà dans l'absolu je voudrais un Kelly, au niveau de la taille 28 ou 25 mais que j'avais jamais essayé, donc bah, que j'avais besoin d'essayer pour voir. Sur le papier plutôt retourné mais pareil que j'aimerais bien voir parce que j'aime bien aussi, en fait j'aime bien le sac Cellier, je trouve qu'il est beaucoup plus chic, beaucoup plus classe. Mais au niveau de la texture du cuir, en fait, j'aime pas trop la texture du cuir Epsom. Je préfère la texture des cuirs type Togo, des cuirs un peu plus... Je trouve en fait le cuir Epsom, il fait un peu trop rigide, un peu plastifié. Pourtant, après, j'ai des cuirs, enfin, vous voyez, le épi, c'est un peu pareil. Même le cuir du belt, enfin, mais j'avais pas envie de ça, en fait, sur un sac Hermès. Donc, je lui dis... J'ai pas eu la présence d'esprit de demander si ça existait un cellier, genre en Togo et tout, ou quoi, mais j'en ai jamais trop vu, donc je pense que non, mais bon bref, j'ai pas posé la question, bêtement. Donc voilà, je lui dis au niveau des couleurs, donc au niveau des couleurs, la meuf, mais laisse tomber. Bon, au moins, elle a dû voir que j'étais quand même un peu renseignée sur la marque, parce que je lui ai sorti 50 noms de couleurs. Je lui ai dit, bon, dans l'absolu, ce serait vert Bosphore, mais je suis aussi ouverte à bleu Izmir, donc en gros, un bleu canard foncé, quoi. Après, je lui ai dit, sinon, pourquoi pas une couleur la seule couleur un peu neutre, pourquoi pas éteint ou un gris, mais un gris froid. J'aime pas les gris genre étoupe, enfin pour moi, étoupe, c'est pas du gris, c'est plus du beige foncé, enfin je sais pas. Mais je veux pas quelque chose qui tend vers du marron, je veux quelque chose de froid, enfin du vrai gris on va dire, mais foncé. Je veux pas un truc genre béton et tout, c'est tout clair, non. Enfin c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas de ce dont j'ai envie. Je veux plutôt une couleur foncée. Et après je lui ai dit que j'étais ouverte aussi à des violets, je sais jamais, attendez, je vais vous reprendre la liste. Comme ça, vous allez savoir tout ce que j'ai dit. Je m'étais fait un petit mail que j'ai pris en photo en mode à l'ancienne avec toute ma liste. Donc je lui ai dit que j'étais open, ouais, donc dans l'absolu, un bleu canard. Mais sinon que j'étais open sur les verts, donc vert jade, malachite. En plus, en face de moi, j'avais tout un mur avec que des sacs verts. Je vous mettrai une photo magnifique. Je pense que c'était jade, enfin je sais pas, magnifique. Donc malachite, vertigo, vert véronèse, tout ce genre de couleurs. Bon après j'ai mis des couleurs un peu au hasard. Après que j'étais aussi open sur des bordeaux, cassis aussi, rouge H, enfin ce genre de couleurs là. Donc les violets anémone, je trouve qu'anémone c'est trop beau, ou ultra violet, enfin ce genre de violet là. Voilà, et éventuellement pourquoi pas un orange, mais que le orange je le voyais plutôt sur un picotin, donc capucine, orange poppy, terre battue, potiron, tout ce genre de couleurs, ou pourquoi pas jaune moutarde qui est un peu plus clair éventuellement. Et donc pareil sur le picotin je lui ai dit exactement les mêmes couleurs, que vraiment j'étais, pas forcément le bleu canard pour le coup sur le picotin bizarrement, mais toutes les couleurs un peu funky. Et vous allez dire bah, pourquoi t'as pris ça alors? Mais non, la couleur elle y est quand même, hein, donc vous avez un indice. Le sac que j'ai il est dans les couleurs que j'ai dit. Alors, bref, tout ça pour vous dire, j'essaye. Après, je trouve que c'est compliqué dans le magasin parce que les lumières artificielles sont dégueulasses et en fait, donc j'ai jamais vu le sac à la lumière artificielle, là, en fait, avant, donc vu que c'est le vrai unboxing, donc peut-être qu'en vrai, je vais pas trouver ouf. Non, quand même, y a pas de raison.
Donc je lui présente ça, je lui dis aussi les picotins et je lui dis par contre j'ai pas essayé. Donc elle m'amène, enfin elle me montre un picotin, elle me fait essayer un 18. Moi sur le papier je lui avais dit que je préférais le 22 parce que 18 pour moi c'était trop petit. Mais dans mon esprit parce que j'avais jamais essayé. J'essaye 18 et en fait je me dis non mais 18 c'est très très bien. Et je demande si je peux essayer un 22, elle me dit bah là j'en ai pas en fait en display pour essayer. Je dis bon bah ok. Mais je lui dis bah franchement 18 je l'envisage bien en fait parce que je trouve que le format en fait il est pas du tout trop petit, je le trouve vraiment bien donc cool. Et ensuite, elle me ramène en display des Birkin, pardon, des Kelly. Donc elle me ramène un Kelly 25 et un Kelly 28. Donc c'était un 28 retourné étoupe et un 25 cellier gold. Bon, évidemment, on n'a pas le droit, enfin, j'ai pas pris de photo, j'ai même pas demandé en fait, mais j'ai parti du principe qu'on ne pouvait pas. Quand j'ai essayé des modèles qu'elle m'a proposé, j'ai demandé si je pouvais faire une photo, elle m'a dit non. Donc je pense que j'avais bien fait de pas demander avant, enfin voilà, j'avais bien compris que non. Et donc, mes cheveux sont plats là, c'est pas fun, non? J'ai fait une couleur, on dirait que mes cheveux sont orange avec toute la luminosité. En vrai, c'est joli, là, à l'écran, c'est pas terrible. Hein. Bref, on s'en fout. Je fais toujours des points cheveux pendant les vidéos, parce que je vois ma gueule, en fait, là, en filmant. C'est assez gênant, en fait. C'est très bizarre, bref. Passons. Ça faisait longtemps, les petites digressions. Peut-être ça vous a manqué. Enfin, là, non, je ne sais pas quand est-ce que... Cette vidéo ne sortira pas en premier, de toute façon, parce qu'il y a d'autres choses à vous sortir avant. Bref, on s'éloigne du sujet. Dire bon, quand est-ce qu'elle l'unbox le sac, elle nous saoule. Ouais, et vous aurez raison de penser ça. Donc je disais, qu'est-ce que je disais Ah, je sais plus, je me suis auto-perdue moi-même. Donc oui, donc j'essaye les sacs, et en fait c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est que en soi, esthétiquement, je préfère le cellier, mais je préfère le cuir du retourné. Donc, et vu que j'ai pas posé la question, mais de toute façon, je retourne bientôt en boutique, donc je pourrais poser la question. Quoi qu'il en soit, au niveau des tailles, en fait, j'avais peur que le 25 il soit trop petit, qu'on n'y mette rien, vu qu'il est très, surtout en cellier, vu qu'il est très rigide, et en fait, pas du tout. Enfin, au final, pour mettre les essentiels, je suis allée au magasin avec mon 2,55 Chanel. Ce que j'avais j'ai pas essayé, mais ce qu'il y avait dans mon 2,55, ça rentrait largement dans le 25. Donc le 28, au final, surtout en retourné, est plutôt grand. Je pense on peut même y mettre un parapluie, truc comme ça, donc c'est pas mal. J'ai dit qu'au niveau de la silhouette, je trouvais que le 28 était plus harmonieux, donc j'ai dit que je préférais plutôt le 28. Bon voilà, donc j'essaie les sacs, elle les enlève et tout. Elle va voir ce qu'elle peut faire, bon. Et elle revient, et bon, évidemment, mais on y croit toujours un peu, même on s'était fait un petit délire avec une copine la veille, quand je lui dis que j'allais avoir un rendez-vous, genre oh, ça se trouve, tu vas avoir une commande à la carte, machin, truc. Et là, j'en parle à ouais, elle me dit qu'en fait, les couleurs, quand vous avez une commande à la carte, en fait, les couleurs, elles sont limitées. On n'a pas accès à toutes les couleurs d'Hermès, on a accès aux couleurs sélectionnées pour l'année. Et donc elle a le fichier en fait des couleurs proposées cette année, des couleurs chiantes. Franchement sur le cuir Togo il y a 3 pauvres choix et c'est que du basico-basique. Hein. Donc ça je suis bon bah ça donne faim. De toute façon déjà j'avais eu un rendez-vous au pseudo tirage au sort, clairement la commande à la carte je pense que même pas en rêve. Hein. Conclusion, pas de commande à la carte, hein, s'en veulent pas. Je sais pas si, bah si c'était Mademoiselle Tweet qui avait une commande à la carte sur une boutique parisienne, je sais plus, mais je sais pas comment elle avait fait. Bref, mais en attendant, donc là elle revient et bon bah forcément décevant, elle me dit oui alors j'ai rien à vous proposer en Kelly sur ce que vous m'avez dit, blablabla, blabla. Bon, ok. Honnêtement je m'y attendais et en fait je crois que en fait, c'est un peu le problème de ce truc où on a le rendez-vous la veille, c'est que en fait, j'étais pas du tout prête psychologiquement et je pense que c'est ça qui m'a mis un gros coup de stress. J'étais pas prête psychologiquement à me dire demain tu vas dépenser 9000 euros. Je pense que c'était un peu trop. Vu que j'y croyais pas du tout à avoir un rendez-vous, j'ai essayé pendant une semaine, un peu plus peut-être, mais pas beaucoup plus. Même pas 10 jours. Donc c'était. Non, vraiment, même pas une semaine à peine. Hein. Et donc, mon cerveau, il était pas prêt, en fait. Et surtout que j'ai acheté un autre sac il y a pas très longtemps, hein, que je vous ai pas encore présenté. Enfin, si, d'ici là, je pense que je vous l'aurais présenté. Hein. Mais, donc non, j'étais pas prête. Et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a mis un coup de stress. Genre, meuf, tu peux pas... Enfin, tu peux aussi, financièrement, ça aurait été possible, hein, mais... voilà, donc j'ai regardé genre les plafonds de la carte bleue, on sait jamais si on nous propose quelque chose et tout, donc c'était bon, enfin ça passait, j'aurais pu acheter si jamais on m'avait proposé, mais bon, je pense que c'était ça le coup de stress, un peu le truc là. Surtout qu'en même temps, on est en train de regarder pour se prendre un voyage avec mes parents, donc quelque chose quand même aussi d'assez onéreux, donc ça faisait beaucoup en même temps peut-être. Enfin, je sais pas, mais bon, en tout cas, ça m'a mis un coup de stress. Donc limite, j'étais un peu soulagée en fait qu'elle me propose un picotin, et puis en soi, le picotin n'était pas sur ma wishlist que je vous ai fait en début d'année, mais là, par rapport au sac que j'ai acheté depuis le début d'année et tout, et je me disais, bah là, maintenant j'ai envie d'un
j'ai envie de passer chez Hermès. Et c'est vrai que le picotin qu'on voit beaucoup ces derniers temps, peut-être vous en avez marre en plus, mais désolé, hein, c'est comme ça. Mais j'avais bien envie, et puis surtout que je me rends compte que je porte de plus en plus mes sacs portés-main uniquement. Le Alma, beaucoup, le Belt, enfin vraiment il y a plein de sacs comme ça que je porte, enfin tous ceux qui ont une petite poignée, et ben au final je les porte très très souvent en portée-main. Et je trouve ça vachement bien, soit pour aller au travail, genre j'ai le tote bag à l'épaule, parce que j'ai toujours mon petit tote bag avec mon BC et tout, et l'autre à la main, et je trouve que c'est vachement bien, et c'est quand même comme ça qu'ils sont le plus beaux les sacs. Donc voilà, donc vous savez, elle m'a proposé un picotin, et on va regarder, parce que là, c'est lourd. Ça fait 15 minutes que je tourne, et on vous a toujours pas montré. Donc, le sac, quand vous sortez... Oula. Quand vous sortez du magasin, en fait, on vous le met dans un sac blanc, comme ça, avec un petit rabat comme ça, c'est caché, on voit pas ce que c'est. Bon après maintenant, je pense que dans Paris les gens savent, hein, les sacs blancs comme ça, que ça vient des maisons de luxe. Chez Vuitton ils font la même chose, mais eux leurs sacs ils sont noirs par contre, pareil pour camoufler. Donc là voilà, et j'ai fait ma bourgeoise, je suis rentrée en Uber, parce qu'en fait c'est assez lourd et j'avais un peu la flemme de me trimballer, tout ça dans le RER et tout. Donc elle m'a mis le catalogue, que j'ai pas du tout ouvert. Je feuillette vite fait. On voit rien. Ce passage était relativement inutile. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Le monde d'Hermès, printemps-été 2024, l'esprit du faubourg. Eh bien, très bien qu'il m'ait mis ça, ça a l'air très sympa. Il y a de très belles images comme ça. Oh, c'est trop mignon là. Il y a plein de clés. Oh, c'est génial, il y a plein de clés et à côté vous avez plein de cadenas. Et genre, faut deviner quelle clé va avec quel cadenas. Oh, j'adore! Ah, je trouve ça trop cool! Et donc le précieux avec le bolduc. Ah ouais, les Tangara avec le mot bolduc. Donc effectivement, je confirme qu'il n'y a pas d'année écrit sur le bolduc. Vous avez juste Hermès Paris. Après, j'ai l'impression que sur son Kelly, il était plus petit le ruban. Non, c'était pas le même. Voilà, quand même un très beau ruban. Avec un joli nœud. Il y a un stress tout le temps là quand on déballe le truc. Parce que des fois, je sais pas, moi j'ai toujours peur de m'emballer en boutique et après de pas aimer en place comme ça. D'ailleurs c'était trop drôle, la vendeuse qui était très sympa, c'était une jeune, elle était vraiment très sympa. Elle faisait en fait quand elle me ramenait quelque chose, donc elle m'a... Ah je vous ai pas dit, bah je vous dirai après. Je vous montre ce que c'est et je vous expliquerai après, ce sera plus simple. Ça. On évacue ça. Hop. Oui, là il y a une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être un petit livret avec pour l'entretien du sac. On regardera après. Donc voilà. Et donc c'est le picotin en doré et en rouge H. Donc c'est la même couleur que le sac de Hawa. Enfin vraiment pour le coup c'est le hasard le plus complet. Mais si vous vous souvenez sur ma wishlist, j'avais un sac bordeaux, donc puis ça faisait partie des couleurs que j'ai demandé. Ah ouais non, il est encore plus beau à la vraie lumière qu'à la lumière artificielle. Oh là là. Alors effectivement, je voulais quelque chose de très pop. Finalement, c'est pas si pop que ça, mais pour moi, ça fait toute saison. Comme vous savez, mes sacs, je les mets toute l'année. Donc on a ici un petit pochon avec le cadenas et les clés. Donc ça me dérange pas trop au final. Alors je vous cache pas que si elle m'avait proposé un vert, les verts trop beaux là, je vous ai mis les photos juste avant, bon ça aurait été ça aurait été l'hystérie collective, hein, mais d'ailleurs il y avait un couple à côté qui était peu sympathique, la dame était, elle était un petit peu chafouin parce qu'elle a dû attendre. Franchement elle a attendu 10 secondes dans le magasin conseillé, elle était un petit peu chafouin alors que j'avais vraiment l'impression qu'ils n'avaient pas du tout de rendez-vous, mais ça sentait, c'était des gens du quartier, vous voyez, c'était de la vieille bourgeoisie, des gens assez âgés. Et qu'est-ce qu'elle avait la dame comme ça? Elle avait un sac Hermès, elle avait un... Comment il s'appelle ce sac? Le Cabas, là, Jessie, elle en a un. Bon, je vous mettrai le nom, là, je me souviens plus.
Et ils lui ont montré un Evelyne, alors j'aime pas du tout ce modèle, mais la couleur c'était le vert parfait, là, un vert pétard trop beau, je pense le vert jade, vraiment magnifique. Bon elle a pas pris ça la dame. Donc voilà ce que ça donne avec le petit cadenas. Hop. Oh, j'adore, et donc c'est la taille 18, j'ai oublié de préciser, parce qu'au final oui je vous dis, en essayant le 22, j'ai trouvé ça trop gros parce qu'elle m'a finalement présenté un 22. Donc il n'y en avait pas en display, mais il y en avait... Oh là là, je le trouve encore plus beau que dans le magasin. Vous le voyez pas. Je le trouve encore plus beau que dans le magasin, je disais, il est... Vraiment cette couleur est trop trop belle. Et le cuir, il est d'une douceur. Alors, à la caméra, ça sort pas la bonne couleur. Attendez. Là, ça ressemble plus à ça la couleur. Hein. Ouais, voilà. Je remets que vous me voyez quand même. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors en fait, elle m'a proposé celui-là en premier. Sur le moment, j'ai eu de la déception. Honnêtement, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, je m'attendais à ce qu'elle me propose un vert. Je sais pas, on a parlé beaucoup du vert parce que je l'avais en face des yeux, ou un orange. En fait, je m'attendais à ce qu'elle me propose un truc bien pop. Et donc, il y a eu une petite déception. Mais c'est vrai que quand je l'ai essayé, en fait, j'avais une jupe. Elle m'a dit, ah, c'est quelque chose qui ira bien avec comment vous êtes habillée et tout. Bon, en même temps, elle prenait pas trop de risques. J'étais habillée comme ça, vu que je viens de rentrer. Donc, je vous montre juste comment j'étais habillée. Et vous voyez, en fait, j'avais cette jupe qui a plein de couleurs. Et effectivement, bah, ça va vraiment bien ensemble. J'ai la flemme de vous montrer mieux, mais vous voyez. Je vous montrerai mieux après, voilà. Là, on a fait un gros plan sur mon ventre, merveilleux. Bref, et donc elle me propose celui-là. Et en fait, dans le magasin, je trouve la lumière était un peu trop jaune. Enfin, je trouve au niveau de la couleur, franchement, il est beaucoup plus joli en vrai que... Je trouve, enfin, en vrai, en lumière naturelle. Mais bref. Et donc, petite déception, mais en même temps, dans ma tête, je me dis, mais meuf, tu voulais un sac Bordeaux, je veux dire... This is un Bordeaux, quoi. Bon, et donc je lui dis, bah j'aimerais bien quand même quelque chose d'un peu plus peps, s'il y a moyen d'avoir une autre proposition. Et donc elle repart et elle me propose un picotin aussi 18, mais cette fois-ci jaune. Il me semble qu'elle m'a dit que le nom de la couleur c'était soleil ou sun, enfin soleil aussi quoi, mais je suis plus sûre, mais qui était par contre avec les détails argentés. Et déjà les détails argentés, je préférais doré, et je le trouvais très sympa, mais c'était un jaune quand même bien soutenu. Pas pastel, vraiment un beau jaune, vraiment c'était un beau jaune, mais sans plus. Donc je lui dis bah bof, finalement je préférais le rouge, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir autre chose? Et donc elle me dit, au début elle m'avait dit ah j'ai vu un sac orange et tout, mais en fait le orange c'était pas un picotin, c'était un autre modèle, le loop, qui me plaît pas trop, pas plus que ça. Et donc elle me dit bah en fait en 22 il y a que des couleurs très classiques, il y a du étoupe, du gold, des trucs comme ça. Donc je dis ah bof, mais elle me dit ah il y a un vert, est-ce que ça vous intéresse un vert? Mais un vert foncé. Je lui dis ah bah oui, dans les couleurs, enfin le vert Bosphore c'est un vert qui est foncé. Hein. Et donc au final elle me le montre, et la couleur s'appelait vert foncé, elle me dit ça ressemble un peu à cyprès. Et moi c'est vrai que c'est des couleurs qui sont quand même assez proches de vert Bosphore, c'est pas des bleus canards, enfin, mais c'est quand même pas mal. Et je le trouvais hyper beau. Mais vraiment, cette couleur était hyper belle, ça faisait très hiver, c'était vraiment un vert très foncé. Je sais pas comment dire, un vert forêt foncé. Je sais pas comment le dire mieux. Et je l'essaie, je le trouvais super, vraiment beau, avec les détails dorés, vraiment sympa. Mais en taille 22, et en fait la taille 22, je me suis dit, c'est trop gros pour toi. C'est trop gros, c'est bizarre. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. Bref, et donc je lui dis non, bah j'aimais... En fait, quand elle a ouvert la boîte, quand j'ai vu la couleur, c'est celui qui m'a fait le plus. Waouh! Mais la taille, non. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que je pouvais revoir le rouge? Et en fait, genre, je parlais à l'une de vous en même temps. Et elle me disait, ah non, mais oui, rouge H, trop beau, prends-le, tu vas regretter si tu le prends pas, tu voulais un sac Bordeaux et tout, machin. Et je le réessaye, je me dis, mais ouais, mais en fait, c'est clair. Et puis l'intérieur, en plus, il fait plus clair comme ça, je trouve ça hyper joli, ça contraste un peu, j'aime beaucoup. Et là quand je le revois, je le regrette pas du tout, il est vraiment trop beau. Et puis franchement, même là, je vous dis avec ma petite jupe, ça fait hyper sympa. Donc ça fait pas non plus trop hiver. La texture du cuir, l'odeur du cuir, oh là là, ça sent trop bon. Donc je suis très 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 contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc en tout cas vraiment la vendeuse très sympa, mais après c'est passé à une vitesse, j'y suis peut-être restée 1 heure. Mais en fait entre le moment où je suis arrivée et le moment où on m'a proposé un premier sac, vraiment, en fait l'entretien avec la meuf où elle m'a demandé mes désidérateurs, en fait c'était limite, s'il y avait une liste, j'aurais dû... Enfin moi j'ai pas eu d'espèce d'entretien, d'interrogatoire où faut un peu faire patte blanche, enfin non en fait, après la meuf elle a vu clairement que j'avais un bracelet clic H, j'avais mis mon bracelet clic H parce que j'avais suivi les conseils de Hawa, et j'avais aussi mis des boucles d'oreilles Hermès, j'avais mis, hop,
J'avais mis celle-là, je me suis dit bon, mettons toutes les chances de notre côté, hein, c'est pas, on sait jamais, c'est des fois que ça puisse jouer. Mais bon, après je sais pas, est-ce qu'on a estimé que quand même j'avais pas encore de sac, donc on me proposait pas tout de suite un quota bag. Après j'avais quand même réussi à avoir un rendez-vous. D'ailleurs quand je suis descendue, là, ce fameux escalier, et que je me suis présentée au comptoir, je dis que j'avais un rendez-vous, elle me dit avec qui? Je dis non, c'était le tirage au sort, elle me dit oh là là, une des chanceuses et tout. Donc ça c'était cool. Mais bon, enfin en tout cas vraiment je suis très contente et finalement je me dis psychologiquement c'est peut-être pas mal de commencer avec un picotin et pas tout de suite le truc à 9000 balles. Même si elle m'avait présenté un Kelly. Oh là là, ça aurait été ouf quand même. Mais voilà, et en fait la dame elle m'a conseillé, elle m'a dit, quand j'ai essayé, elle m'a dit qu'elle trouvait que le rouge m'allait mieux. Alors que bon, enfin, pour elle ça revient au même, que ce soit le Kelly 19, enfin celui-là ou le 22, enfin en termes de prix, peut-être que le 22 est un poil plus cher, mais voilà. Elle m'a dit le vert est sympa, mais que celui-là m'allait mieux, elle a trouvé. Et que. Après, elle trouvait aussi que le jaune était sympa sur les peaux métisses, mais elle comprenait bien que le fait que c'était argenté, sans plus, enfin, je trouvais ça moins sympa. Mais ouais, elle m'a dit en fait que le rouge H, bah, juste c'était une couleur signature, comme l'avait dit Awa dans sa vidéo, et que c'était vraiment une belle proposition en premier, qu'elle propose toujours, enfin, elle propose toujours la meilleure pièce en premier, et quoi, enfin, que c'était, enfin, pour le coup. Enfin, que c'était une belle proposition et que c'était quand même une couleur plus facile à porter que le vert très foncé qui se rapproche quand même un peu du noir, que ça c'était quand même un peu plus passe-partout. Et c'est vrai que enfin, moi je trouve pas que ça passe automne ou enfin pas plus que ça. Et après je vous montre la différence avec ah oui, mais en fait parce que j'avais un petit doute, en fait je pense que j'ai eu une petite déception parce que dans ma tête, en fait quand j'avais fait ma liste des couleurs que j'aime bien, je l'avais mis effectivement rouge H, mais ça s'appelle rouge. Et dans ma tête j'ai déjà un sac rouge, donc bah, que je suis en train d'attraper, vous avez vu, donc celui-là. Donc c'est la couleur coquelicot de chez Vuitton. Alors à l'écran ça paraît un peu orange, mais non c'est un vrai rouge basique on va dire. Et donc on voit bien, rien à voir du tout. Et là en fait, vous voyez, de vous en parler et de vous montrer, là je pense qu'on est plus proche de la réalité au niveau des couleurs, même si celui-là il a encore l'air un peu orange. Mais bon après il est vif, hein, il est très vif, mais vous voyez, enfin vraiment rien à voir. Et le style de sac, et on vous voyez, donc le picotin 18 par rapport à celui-là, il est pas, finalement, est pas si petit. Hein. De toute façon, à l'occasion, je vous ferai une review quand je l'aurai un peu porté et que j'aurai un retour à vous faire. Mais en tout cas, j'en suis vraiment très très contente. Et bah en fait, mais c'est moi qui suis une psychopathe, je pense, mais quand j'achète un truc en boutique et que ça a un certain prix et que c'est pas exactement. C'est pas que c'est un achat rationnel, mais c'est juste au niveau de la couleur, je pense que j'aurais préféré, je sais pas comment dire, j'aurais préféré une autre couleur. Mon nez chez Hermès. Et en fait, c'est un peu le jeu Hermès où ils nous font acheter des trucs où on va avoir une autre envie parce qu'on va vouloir d'autres trucs pour avoir d'autres couleurs, d'autres types de cuir, d'autres types de mailles. Enfin, c'est le jeu, voilà. Et j'aurais tellement aimé ce vert. En fait, ce vert là, tous ces sacs verts qui étaient en face de moi, ils me faisaient tellement de l'œil que. Mais après, je me dis finalement, genre un Kelly dans un vert comme ça, très fun, même si c'est pas parce que je pense qu'il faut se faire une raison sur le fait que j'aurai jamais le bleu canard parfait. Mais un sac vert peps, parce que là pour le coup, je n'ai pas dans ma collection de vert peps ou de orange vraiment très peps. Mais par contre, j'ai du rose et du rouge très funky, très fou. Mais j'ai pas de couleur froide très, très flashy. Donc c'est un peu ce qui manque dans ma collection. Donc c'est vrai que je pense que pour mon prochain sac Hermès, bah, donc, qui j'espère sera un Kelly, je partirai vraiment sur un beau vert. Mais pas forcément le bleu canard, le vert canard. Parce que celui qui s'appelle vert Bosphore, franchement sur les photos, il pourrait s'appeler bleu Bosphore, qu'on n'y verrait pas bien la différence. Hein. Bref, mais donc, en tout cas, cette petite beauté, va falloir lui trouver un petit nom. Pour l'instant, je suis pas inspirée. Voilà, mais là, je viens juste de l'acheter. Mais en fait, j'avais tellement envie de le déballer et que voilà. Et je pense que je vais faire comme Nina, elle a acheté une espèce de bande de sangle pour faire un peu bandoulière. Je pense que je l'utiliserai plutôt à la main, mais je me dis, j'aimerais bien avoir la possibilité, si j'ai envie, d'avoir cette bandoulière. Et vraiment, je le trouve quand même plutôt grand. On est quand même plutôt spacieux, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Enfin, non, vraiment, je suis très contente. Et d'ailleurs, je pense que je me dis, alors je l'aime beaucoup comme ça, juste tout seul. Je pense que je mettrais peut-être un organisateur quand même, je sais pas. Mais est-ce que ce serait pas sympa, donc ça c'est un petit twilly, je sais pas, d'y mettre un petit truc qui pendouille. Bon après je sais pas faire les nœuds donc...
Là je fais un truc comme ça, bon on s'en fout, c'est un peu vite fait. Mais est-ce que ce serait pas sympa, ouais, quelque chose là, un petit... Bon là peut-être pas, mais après ce Twilly, mais il a un peu du rouge, bon c'est pas du tout le même rouge, mais ça fait, je trouve ça pas vilain ensemble. Mais bon, vous voyez l'idée, un petit truc pour lui donner un petit coup de peps. Bon, pas celui-là, faudrait trouver quelque chose de je sais pas. Mais vu que je retourne bientôt en boutique, bah, je pense que peut-être que je l'amènerai pour demander ce qu'ils ont, voir. Alors je sais que Awa, là, sur son... Awa, qui est clairement ma source d'inspiration du moment, hein, on peut le noter. Elle avait mis un petit cheval, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'était pas un Pégase, parce que c'était pas celui avec les ailes, c'était l'autre. Enfin, les trucs, vous savez, les gros trucs, là, le gros cheval en cuir, là, décoratif. Je trouve pas le nom. Un accessoire de sac, quoi, enfin, vous avez compris. Sur son sac, je trouvais ça assez sympa. Après, sur ce sac, ça lui donne un style très différent de mettre, alors pas moi le petit cheval, parce que je trouve que ce serait beaucoup trop gros par rapport à la taille du sac. Il faudrait quelque chose de plus petit, ou comme ça, un petit Twilly, machin, comme ça, je trouve ça pas mal. Après, pas celui-là, je trouve au niveau des couleurs, c'est pas top. Peut-être pas quelque chose dans les rouges, peut-être quelque chose qui tranche un peu. Parce que même par exemple, attendez, j'essaie avec un autre. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Que là, par exemple, bon ça c'est un Mitsa Dior, il est trop gros en fait, le foulard. Bon, j'ai fait un nœud. Ce nœud est immonde, bon, clairement, hein, c'est... Là, faut être un peu réaliste, c'est très très vilain ce que j'ai fait. C'est encore plus vilain là, non? Enfin, c'est trop massif là, mais il faudrait, je sais pas, un petit quelque chose de léger. Ou alors, en fait, vu que la couleur là est très tranche beaucoup, ça fait bizarre. Donc il faudra soit un truc qui tranche mais qui est petit, soit genre un Twilly qui est dans des tons qui ressemble, je trouve que c'était pas mal avec mon petit truc là. Voilà. Donc bref, donc voilà, c'était pour mon premier sac Hermès. C'est un peu le... On arrive, je trouve, ça y est, j'ai enfin toutes les marques que j'avais envie d'avoir un sac. Cette phrase n'est pas très correcte en français. Donc, j'ai dans ma collection un sac de chaque marque que j'avais envie d'acquérir. Mieux. Et donc je trouve ça trop cool. Donc je suis très très contente. Ben voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas trop saoulés par les picotins. Voilà. Sinon, ben c'est comme ça. Bref, voilà. Et donc on espère un jour prochain ben, un petit unboxing Kelly quoi. Vert. Voilà. Ou orange, j'aimerais quand même, mais plus vert. Non, plus vert. Ou violet. Un beau violet aussi. Bon, on verra quoi. J'avais fini de filmer, mais je viens de voir un truc, faut que je vous montre. Alors déjà, je vous ai pas montré ce qu'il y avait là-dedans. Donc c'est un petit guide sur le cuir Hermès. Bon voilà, c'est un petit guide sur le cuir. Bon, rien de bien intéressant dans plusieurs langues, blablabla, rien de fou. Et la carte qu'en fait, j'ai appris par l'une de vous, qu'en fait chaque magasin Hermès dans le monde a comme ça une carte avec la tête de la boutique et tout, hyper sympa. Et en fait la conseillère que j'ai eue, elle m'a écrit un petit mot, donc à bientôt, Lily Fleur Hermès. Hyper sympa. Donc trop contente d'avoir ça, c'est trop bien. Donc également un échantillon de parfum et la facture là-dedans. Il vous envoie aussi la facture par mail. Donc c'est le parfum Barenia, voilà. J'avais refini de filmer, mais j'avais oublié de vous donner une info. Donc le sac, je sais pas si j'ai dit qu'il était en taurillon Clémence, comme la plupart du temps les picotins. En général, ils sont en taurillon Clémence. Et le prix, c'était 2490 €, voilà. Donc en 2020, c'est le prix 2024. Et cette fois-ci, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!